Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les différents modules Nicom Control pour le câblage bus. Ce sont des modules à placer dans votre coffret de distribution. Une autre vidéo est également disponible pour vous expliquer comment brancher les différents modules. Vous retrouverez également les prix de ces modules dans votre feuille d'estimation. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez me contacter par email, téléphone ou via le formulaire de contact de mon site internet domo-elec.be. On commence par l'unité principale. Le module central de chaque installation Nicom Control. Elle assure l'ensemble des fonctions de base intégrées dans l'installation Nicom Control. Elle permet également d'alimenter le bus en 26 volts et possède 3 ports RJ45 pour des équipements IP, tels que les écrans tactiles ou les postes extérieurs. Les modules de commutation simples qui permettent de faire du on-off en 16 ampères. Il permet par exemple de commander des lumières pour les allumer et les éteindre, mais également des prises connectées. Le système avec 3 entrées est libre de potentiel, donc il vous permet par exemple d'ouvrir une porte de garage ou un portail. Le module de variation universelle. Il possède 2 sorties en 400 watts. Il est universel, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel type de lampe, qu'elle soit halogène ou LED. Le module moteur, qui permet d'utiliser 3 moteurs différents, que ce soit des volets, des stores ou des rideaux. Vous pouvez régler le temps dans l'application de programmation. Attention de bien brancher qu'un seul volet par sortie, même si vous désirez activer les volets en même temps ou par groupe de volets. Le module de chauffage ou de refroidissement qui permet de faire varier 4 zones sur du 230 volts ou du 24 volts. Le module tient compte des temps d'ouverture et des fermetures des électrovannes et du délai d'arrêt pour l'installation de chauffage ou de refroidissement. Le module de ventilation qui permet de connecter directement sur des VMC. Il convient pour les types C et les types D. Il possède 3 vitesses, faible, moyenne ou forte. Vous pouvez également configurer un mode boost pendant une période donnée sur votre logiciel de programmation Nico. Attention que certains modules VMC ne sont pas compatibles avec ce module. Vous pouvez sans doute les programmer directement via l'application et le logiciel de programmation. Le module de commande analogique 1,10 volts et 0,10 volts qui va vous permettre de faire 3 sorties de 1,10 volts ou 0,10 volts. Ça peut être le cas par exemple pour des drivers LED avec variateur d'immeuble ou d'autres systèmes sur lesquels vous devez envoyer une information de 1 à 10 volts ou 0 à 10 volts. Le module de capteur analogique, celui-ci permet de récupérer une information 0,10 volts. Il peut être utilisé pour des capteurs par exemple d'ensoleillement, de vent, de la pluie, du CO2, de l'humidité ou de la température. Le module de capteur numérique libre de potentiel, il possède également 3 capteurs qui sont des contacts normalement ouverts et vous pouvez récupérer des informations comme des interrupteurs crépusculaires. Attention que dans ce cas-ci, vous allez récupérer une information on-off activée ou désactivée. Donc l'intensité devra être réglée sur l'interrupteur crépusculaire. Mais il peut récupérer par exemple des informations comme les détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvement, des parlophones ou des vidéophones. Il vous permet aussi de récupérer des informations, par exemple pour un portail ou une porte de garage pour connaître l'état de celle-ci, si elle est ouverte ou fermée. Le module de mesure d'électricité, il existe 2 types, un pour le monophasé et l'autre pour le triphasé. Attention que Nico ne fournit pas en fait de mesure d'électricité si on a du 3 fois 230 volts, ce qui est parfois le cas en Belgique. Le compteur d'impulsion, qui permet d'avoir 3 compteurs différents pour mesurer par exemple la consommation de gaz, d'eau ou d'électricité, ou la production d'électricité. Les nouveaux modules Nico permettent aussi de communiquer directement avec vos compteurs intelligents, si vous avez déjà un compteur intelligent. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet. Le module de diffusion DALI, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais il existe 2 types de modules DALI, un pour le groupe broadcast et un pour des canaux adressables. N'hésitez pas également à me contacter si vous êtes intéressé par le système DALI. Vous trouverez de plus amples informations sur les modules sur le site Nico. Je reste disponible pour répondre aux questions de mes clients via le formulaire de mon site internet domo-elec ou par email et par téléphone. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.